Je voudrais vraiment commencer en vous parlant de quelque chose de tout à fait particulier. On n'a pas l'habitude, mais c'est la religion. C'est ce mot même, religar, relier, de la reliance, de se relier. Je voudrais vous montrer que la religion, c'est le côté le plus noble, le plus sacré, le plus grand. Tu peux faire beaucoup de choses dans la vie, mais la religion appartient à Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec la religion. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. La religion est pour Dieu. Si les hommes s'assemblent, c'est pour Dieu. C'est pas pour les hommes. C'est pour honorer Dieu. Dieu, c'est le bien commun, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est grand, c'est ce qui est noble, c'est ce qui fait que nous sommes ensemble avec tous les êtres. C'est ce qui nous donne du courage, de la force. C'est ce qui fait que on a envie de faire les choses plus grandes que soi-même. Je dis Dieu, c'est pour le grand. Tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher à Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la vie. Il y a des choses, tu ne peux pas les faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu ne dois pas regarder. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, que tu ne dois pas toucher. Si tu les fais, alors c'est la fin. C'est fini pour toi. C'est terminé. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que quand l'homme devient fou, alors il croit qu'il peut tout faire, qu'il est au-dessus de tout, qu'il peut dire tout ce qu'il veut, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais là, il est fou. Il est fou. Et c'est fini pour lui. Je vous ai dit, c'est mon enseignement que je vous dis. C'est les commandements de Manitara. Les coucougnettes du lion, point ne touchera. Point ne touchera les coucougnettes du lion. Hein? Non? J'ai pas tout résumé. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et si tu les fais, guili, ça fait pas ce que tu imagines. Tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tu auras les conséquences. Et c'est valable dans tous les domaines. Jamais tu ne dois toucher à la religion. Jamais. Et si tu touches à la religion, alors tu dois être éveillé. Tu dois être respectueux, tu dois être pur, tu dois être honnête, tu dois être à ta place, tu dois être clair. S'il y a bien un endroit où il faut être clair, c'est la religion. Jésus a dit des paroles de bonheur. Jésus a prononcé des paroles grandes, divines, lumineuse, qui éclaire le monde. Jésus a éclairé le monde. Il a dit qu'il était la lumière, et c'est vrai, il était comme le soleil. Il l'est encore. Et sa parole continue à éclairer et à ouvrir un chemin. Jésus a dit, la femme adultère, va, je ne te condamne pas. Va et vis bien. Je ne te condamne pas, redresse-toi, ne fais pas n'importe quoi de ta vie. La vie est remplie de pièges. C'est comme dans la forêt, c'est rempli de pièges. Tu ne peux pas manger ce que tu veux. Alors, il y a ce que tu peux manger, ce que tu ne peux pas manger. Mais ne détruis pas ce que tu ne peux pas manger parce qu'un autre peut le manger. Donc tout est bien, tout est en ordre, tout est harmonie dans le monde. Il y a des choses que tu fais, des choses que tu ne fais pas. Mais Jésus ne condamne pas, il ne condamnait pas. Il était toujours là pour redresser, pour guérir, pour aider. Mais par contre, les prêtres, maudits. Maudits soient les prêtres. Maudits soient les prêtres. La femme adultère? Non. Tout ce que vous voulez? Non. Les hommes politiques? Non. Les criminels? Non. Il y a un voleur à côté de lui. Ce soir, tu es avec moi, avec mon Père. Tu es avec moi, avec mon Père. Les prêtres? Non. Maudits. C'est terrible. Maudits soient les prêtres. Parce que vous aviez les clés,
vous n'êtes pas entrés. C'est pas grave. Tu veux pas entrer, ben n'entre pas. Mais tu as empêché les autres d'entrer. Et ça, que toi tu ne sois pas entré dans la lumière, c'est ton problème. Mais que tu aies fermé la porte et que tu aies empêché les autres d'entrer, alors ça, non, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans le monde, absolument tout ce que vous voyez, les responsables sont les prêtres. Tous les péchés du monde, toutes les catastrophes, tout ce qui existe, les responsables aux yeux de Dieu, ce sont les prêtres. Et ce sont les prêtres qui ont engendré tout ce que vous voyez, car tout est dans la religion. Tout est religieux. Et tu ne peux pas sortir de la religion, de la religio, je ne sais pas comment l'appeler. Tu vois tes mains, c'est la religion, c'est des fils. Tes pieds, c'est la religion. Tes yeux, c'est la religion. C'est l'acte de se relier, c'est l'acte d'avoir des échanges, de communier. Tout ça, c'est une reliance, c'est une communion. La communion est universelle, mais les prêtres ont fermé les portes. Et ils ont dit Dieu c'est ça, Dieu c'est ça. Ils ont enfermé Dieu. Et en fin de compte, ils ont créé le sectarisme. Le sectarisme, c'est la maladie universelle. Et en cela, ils ont trahi Dieu. Car Dieu n'est pas sectaire. Car Dieu n'est pas bouddhiste, n'est pas chrétien. Car Dieu n'est pas de la race noire, de la race blanche, de la race jaune ou de la race bleue. Dieu est Dieu pour tous. Dieu ne préfère pas les hommes des animaux ou de la terre ou des plantes. La terre, qu'est-ce que c'est? Le corps de Dieu. Qu'est-ce que c'est les plantes? Le corps de Dieu. Qu'est-ce que c'est les animaux? Mais le corps de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu les animaux. Il faut être aveugle pour pas le voir. Qu'est-ce que c'est? Mais de la poésie, de la grandeur, de la beauté, les fleurs, la nature. La nature, c'est le corps de Dieu, c'est le livre de Dieu. Tous les livres qu'ont fait les hommes, ce sont des livres des hommes qui ont parlé avec des mondes supérieurs, mais la nature est un livre grand et parfait. Et toutes ces choses appartiennent à Dieu et sont Dieu. Et tout est divin et tout est en lui. Et la religion, c'est l'art de célébrer et d'amener Dieu sur la terre. Si les religieux ne font plus leur travail, alors en réalité, c'est fini. Le monde s'effondre parce que tout vient de la religion. D'abord, le malheur des malheurs, là tu sens, c'est le grand malheur. Le grand malheur. Les religieux deviennent sectaires. C'est fini. Ils ferment les portes. Ils sont maudits, et étant maudits, tous ceux qui sont en dessous sont perdus. Non? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire?